qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Nous sommes le samedi, nous sommes avec un invité qu'on apprécie beaucoup. Je pensais, en venant, je vais lui le dire d'ailleurs tout à l'heure, que ce garçon, on l'a rencontré il y a une dizaine d'années, vous l'avez découvert il y a 10 ans, et il a à son actif 4 albums, et c'est aujourd'hui un des artistes les plus reconnus de sa génération, et il compte beaucoup. Vraiment, et il compte pour nous aussi. C'est Julien Doré. Bonjour Julien. Bonjour. Je vous embrasse. Ravi de vous revoir. Bon, bonne année. Hein. Meilleurs vœux à Alors, vous. qu'est-ce que je vous souhaite? Oh, Tournée mirifique. Oui, une jolie tournée et un quotidien baigné de musique. Et puis de l'amour. De l'amour et puis voilà, un peu de sourire sur le visage et j'espère sur ceux dont je vais croiser le regard quand je serai sur scène. De plus en plus christique. Christique? Oh non, mais ça c'est votre point de vue capillaire sur moi. Mais effectivement, les cheveux poussent. Je suis sur une hésitation actuellement. J'ai envie de couper. Exactement, ouais, un petit peu. Et La boule à zéro, non. Non. Non, parce que j'ai un peu tendance à croire que, comment dire, c'est un peu comme le mythe de Samson, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit pouvoir dans mes cheveux. Un pouvoir magique. Ah oui. Ouais. Ah, vous y croyez? Oui. Et je me dis que si je les coupe, peut-être que d'un coup, je serai incapable d'écrire une chanson, de faire quelque chose d'artistique, de créer, quoi. Bon, alors restez comme ça, alors. Pour l'instant, je les garde. Bon, voilà. très bien. On va évidemment parler de choses plus sérieuses, plus profondes. On va parler évidemment de création, on va parler de l'album, on va parler de la tournée, puis on va parler de vous, bien évidemment. Et c'est vrai que quand on vient en arrière, en fait, et vous dites que l'enfance, quand même, vous avez tendu la main à votre enfance dans cet album. Vous avez grandi à Lunel. Ouais. Vous êtes né à Alès. Ouais, je suis né à Alès et j'ai grandi à Lunel. Et Lunel, alors aujourd'hui on n'en parle pas toujours avec des bons mots. C'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui sont partis pour le djihad en Syrie. Est-ce que ça vous affecte? Bah, bien sûr, parce que j'allais dire, c'est l'une de mes villes. Enfin, c'est un très joli triangle, ma vie, entre Alès, Lunel et Nîmes. Évidemment que ça m'affecte parce que j'y étais il y a quelques temps, parce que j'étais au hall de Lunel en train de boire mon café le matin avec mon père et puis des amis de Lunel, parce que c'est ma ville, parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que parfois on a une perception des choses qui ne laisse passer qu'une partie de la lumière. Et souvent, cette lumière peut être de l'ordre du cliché absolu. Mais Lunel, c'est une ville magnifique. Voilà. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors, mon père travaillait dans une compagnie aérienne qui s'appelait Air Littoral, qui a connu à un moment donné ce qu'on appelle un dépôt de bilan. C'est un moment où la compagnie s'est arrêtée. Et vu qu'il était très amateur d'art, des objets d'art, du mobilier, des luminaires, etc., il a eu envie de devenir antiquaire. Donc il vend des objets via Internet, des objets qu'on trouve sur les marchés. Vous êtes très discret d'ailleurs sur votre famille, sur vos parents. On voit rarement des photos ou même peut-être jamais de photos d'eux. C'est par quoi? C'est par pudeur? C'est par goût du mystère? Non. C'est eux qui vous le demandent? Non, je pense que le mystère est intéressant quand il est totalement inconscient. Un mystère qui serait cultivé devient une espèce de mode, qui est même d'ailleurs très vulgaire, qui est limite vulgaire. Non, ce qui porte le fait que je protège ma famille, mes proches depuis maintenant 10 ans, c'est la pudeur. Et quelle attitude en fait, Julien, ils ont avec vous? Ils ont de super fierté, ils viennent à tous vos concerts ou ils restent en retrait? Non, justement, c'est une attitude qui est pour moi un véritable équilibre, parce que, évidemment, qu'ils sont sans doute heureux de me voir faire ce que j'aime, ce que j'ai rêvé de faire aussi. Mais non, c'est plutôt très sain. C'est très sain. Enfin, oui, on parle de musique, on parle de choses que je traverse, que je peux vivre aussi grâce à la musique. Mais non, c'est plutôt très équilibré. Enfin, j'ai jamais eu tendance à véritablement perdre pied, mais j'ai le sentiment qu'en plus, que ce soit avec mes amis ou ma famille, mes pieds sont relativement bien ancrés dans le sol. Ils sont des garde-fous. Oui, même si je suis le
premier à faire attention à essayer de me protéger. Je suis assez vigilant là-dessus. Allez, votre portrait, il est brossé par une groupie, Laurence Boulet, et puis en écho, Philippe Eguepers. Il a envie de te faire un bisou sur la bouche, là. Tu savais, toi, que même chez les ours, Julien Doré déchaîne les passions? Arrête de te moquer, moi je l'adore. Il parle tellement bien de l'amour et de ses tourments. Écoute comme c'est beau. Ah ouais, c'est sur l'album Love. Louve, c'est un haut danois, ça se dit où? C'est un album qui parle d'amour, évidemment. Le début, le milieu, la fin. Et c'est un énorme succès, 500 000 exemplaires vendus. Moi, j'aimais bien ses reprises à la Nouvelle Star. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr, vainqueur 2007. Et dès son premier album, il a su nous faire chavirer dans son univers un peu décalé. Décalé, tout le monde dit ça. C'est surtout un peu loufoque. Tu ne peux pas comprendre, c'est un véritable artiste avec un petit côté dandy excentrique. Et ça plaît. En 2009, il décroche la victoire de la révélation masculine et en 2015, celle du meilleur artiste de l'année. C'est Julien Doré. Et puis j'adore quand il fait des duos. Quelle carrière quand même. Et tu t'en rappelles au cinéma? Non, parce que monsieur est acteur aussi? Oui, regarde, c'est marrant. J'ai aussi le coup de main pour le rabat de mèche sur le côté du crâne, avec tortillon ou double bande. Ah oui, c'est vrai qu'il est drôle avec son accent du Sud. Mais ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est sa reprise de la javanaise en japonais. C'est génial, non? Ouais, c'est bucolique à souhait. La nature, il adore ça. Pour son dernier album, il s'est fait un trip retour aux sources. Ah, c'est vraiment le chanteur romantique par excellence. Romantique, oui, mais surtout authentique. Allez, tais-toi et laisse-moi profiter. Profitons de Julien Doré jusqu'à la fin de l'émission. Il fallait quand même un certain culot pour se présenter comme ça à un casting devant la France entière. Vous, là je parle évidemment de la Nouvelle Star, c'était en 2007. Vous justement, l'homme qui n'êtes pas extraverti, c'est vrai que ça devait être un peu paradoxal à l'époque, non? Complètement. Enfin, les paradoxes ont toujours cohabité un peu en moi, quoi. Est-ce que vous avez craint à un moment, en fait, Julien, d'être estampillé, vous savez, vu à la télé? Oui, mais c'est-à-dire que si on a peur du risque, on ne prend aucune intention ne peut exister. Je pars toujours du principe que ce qui compte, c'est pas le résultat, mais la tentative. Et à ce moment-là de ma vie, certes, je faisais un peu de musique, la musique commençait à être là, mais j'avais besoin de tenter quelque chose. Mais jamais j'aurais mesuré remporter ce casting, enfin cette émission-là. De la même façon que jamais j'aurais mesuré que cette petite vidéo de la javanaise allez faire le tour du monde, tournée au chalet de ma grand-mère, là où on a enregistré le disque, que cette idée de mettre ce mini short, jamais de la vie j'aurais imaginé que cette vidéo puisse circuler autant. Oui, mais donc néanmoins, quand même, Julien, vous avez fait les Beaux-Arts, vous êtes quand même un peu stratège, enfin, vous dirigez votre carrière. Non. Vous savez, non. Mais vous savez très bien quand même que tout ce que vous faites est décortiqué. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on agit avec un stratagème. C'est pas parce qu'on a conscience que... Mais c'est réfléchi. Mais c'est réfléchi, c'est-à-dire que j'injecte dans ce que je crée une envie. Mais cette envie-là, elle n'est pas nécessairement réfléchie au sens adulte du terme. Tout ce que j'essaie de créer, encore plus dans les images que je mets d'ailleurs sur ma musique, c'est avec les yeux d'enfant, quoi. C'est parce que je me sens profondément libre et que je mesure la chance que j'ai, maintenant depuis 10 ans, de faire ce que j'aime. Si j'agis pas avec mes rêves d'enfant, alors ça n'a aucune utilité. Mais le stratagème, non. C'est cette phrase de Hugo qui dit « J'aime les bouches sans venin et les cœurs sans stratagème ». Exactement ça. Moi, j'aime la pureté de l'intention, celle qui s'amuse, celle qui prend, alors soi-disant un risque, mais les yeux d'enfant ne mesurent pas la notion du risque. Et j'aime m'amuser avec tout ça. Alors, vous citez des grands classiques. Regardez qui est dans votre écran. C'est Frédéric Chopin. Pourquoi vous l'aimez tant? Qu'est-ce que vous lui diriez si... Ah oui, parce que là, je me disais, c'était ma personne. Je veux bien que capillairement nous soyons liés, mais ce n'était pas... Ah ben oui, c'est Chopin.
Alors, C'est, qu'est-ce que vous lui dites à c'est- Frédéric? Je lui dis, écoute Frédéric, déjà belle coupe, hein, et belle carrière, hein, bravo pour ça. Mais non, c'est Chopin, moi j'écoute beaucoup Chopin avant les concerts, dans ma loge. Ça vous Ben, apaise? comment dire, ça m'enveloppe d'humilité. Parce que je tente de jouer du piano depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Et ça fait très longtemps que j'ai compris que cet instrument en face de moi pouvait sortir des choses que jamais de la vie je ne lui demanderais, ou que je serais capable de lui demander. Et quand j'écoute, oui, quelqu'un comme Chopin, ça me remet immédiatement à ma place. Donc c'est voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous nous interpréterez évidemment un titre et seul au piano, quoi. Est-ce que vous pensez être un bon comédien? Je pense que j'ai très envie de... Dans les années à venir, je me sens beaucoup plus capable de m'abandonner à un personnage, à un réalisateur. J'en ai beaucoup plus envie qu'avant. Une sorte de lâcher prise? Ouais. D'autant qu'on va vous voir bientôt sur les petits écrans à la télévision. Dans la série 10%, vous êtes guest. Ce sera la saison numéro 2. Celle-ci, elle est réalisée par Jeanne Herry. Et Laurence Boulet et Pierre Coussier vous ont accompagné parce que vous aviez envie, en fait, de retrouver l'ambiance du tournage Ouais. et surtout vos partenaires. Allez, on y va. Nous sommes au studio d'Aubervilliers, voilà, où j'ai tourné il y a quelques jours, quelques semaines, mes dernières scènes pour la série 10%. Je reviens voir mes camarades comédiens, Grégory et Stéphie, avec qui j'ai tourné la plupart des scènes. Tu vas bien? Ça a été magique en fait. J'ai été tellement entouré de bienveillance. C'était vraiment un joli moment. C'était comme une parenthèse pour moi. Ça va? Salut. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. C'est très gênant, ça va bien? Ça va? On est content que tu viennes nous voir. Ah, merci. Tourner avec ces deux camarades, c'était voilà, pour moi c'était un moment important parce que j'avais pas tourné depuis longtemps et que j'avais très peur. Là, c'est tout le décor qui est recréé, en fait, pour toutes les scènes dans l'agence. Vous allez voir à l'intérieur, c'est très graphique. C'est exactement le même que le. C'est très graphique. C'est très graphique. C'est-à-dire qu'il y a... Non mais je veux dire, pour la caméra, c'est parfait. je veux dire, voilà. Il y a des choses qui se détachent, d'autres qui se rattachent, d'autres qui se pointagent. Des choses qui se chevauchent ouais, également. Également. J'ai pris un menu brochette exprès pour toi. Salut. Tu vas bien? Et toi? Allez. Allez, on y retourne. Ici, c'est le bureau de Gabriel. Et donc, on a tourné. Gabriel, c'est toi. C'est moi. Et on a tourné notamment une scène qui paraissait très très bien. Ce qu'on m'a proposé de jouer, et c'est sans doute aussi pour ça que j'étais heureux de le faire, c'est une vraie caricature de ma personne. Je joue mon nom et mon prénom, donc c'est pas facile de parler à la troisième personne. Et c'était hyper drôle à jouer. Moi, je pense qu'il peut tout jouer. Vraiment. Il peut tout jouer, mais mal. Voilà. Du coup, il peut tout faire, le gars. Vous pourriez refaire un petit bout de scène, un petit truc? Oh mon Dieu, l'angoisse. Vous avez eu la même angoisse? On se croirait à la maison quand il y a ma tante qui me dit mais tu vas nous faire une petite scène. Ou Non, toi, une quand petite tu blague. chantes un truc. Joue au piano, allez. Non, je suis Viens, crevé. Julien, mets-toi au piano. Je l'ai fait toute l'année. Non, tu mets ton piano pour mamie. Ah, monsieur fait la vedette. Ah, c'est ça. Alors là, toute l'année, il chante. Toute l'année, il nous joue l'Ave Maria, puis le soir de Noël, il nous fait Il n'y a plus personne. Voilà. Non, le problème, c'est pas ça. Tu joues du piano. Nous, ce serait volontiers. Mais on n'a pas envie de dévoiler ce qui se passe. Exactement. Action. Quelqu'un? Ah bah t'es là. Le premier jour, j'ai été vraiment terrorisé. Vraiment. J'avais très peur d'être nul, de décevoir et de faire perdre du temps. Je l'ai trouvé très précis dans le jeu, très concentré, il s'était bien préparé, il avait bien bossé ses scènes, il joue bien, il est juste, mais pas que juste, il a une vraie densité en fait. Monter sur scène pour faire un concert, c'est une zone de liberté totale, c'est un espace où le temps est vraiment suspendu. Et en même temps, je dois bien avouer que dans les scènes que j'ai tournées, il y a eu des moments où j'ai ressenti ça. Action. Quand ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi, il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fort.
Ah non, mais elle... Attends, regarde là, elle, c'est la classe absolue. J'adore. Coupé. C'est bien. J'avoue que les retrouver là sur le plateau, j'aurais eu une scène à tourner aujourd'hui, ouais, j'aurais été content. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir permis de venir rendre visite à nouveau à mes camarades de jeu et puis à bientôt. Ouais. Salut. Vous parliez tout à l'heure, Julia, d'humilité. Est-ce qu'on est humble quand on arrive sur un plateau comme celui-là? Autant lorsque vous êtes maître à bord sur scène avec vos musiciens, c'est vous le patron. Là, c'est quand même différent. Oui, c'est... oui. Mais c'est tellement... grisant aussi? Oui, puis c'est tellement autre chose. On s'adapte on essaie de rentrer discrètement dans un cadre, et une fois qu'on est à l'intérieur de ce cadre, on essaie de proposer quelque chose qui peut être explosif, mais toujours en respectant le texte, la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Enfin, c'est très particulier. Mais j'étais très content de voir ce moment-là. Stéphie et Grégory. Mais Julia, c'est intéressant parce que vous êtes très bienveillant en fait. Bon, les gens sont bienveillants avec vous, mais vous savez, on partage aussi les valeurs. Hein. Donc, vous êtes bienveillant. Mais est-ce que parfois vous avez des coups de gueule? Est-ce que vous pouvez être autoritaire, cassant? Autoritaire, c'est compliqué. Mais déjà, concernant la bienveillance, on est dans une époque où la bienveillance des artistes est toujours liée à un soupçon. Si on essaie de parler de sa vérité, de sa vision des choses, ça paraît quoi? S'il y a une quelconque envie de soulever quelque chose de l'ordre de l'amour, d'un sourire, un échange, immédiatement on est taxé d'un soupçon, assez cynique d'ailleurs. Mais j'ai conscience que ce soupçon cynique, il est toujours rattaché à la peur. Donc aujourd'hui, je suis très apaisé avec ça. Mais est-ce que ça vous auto-censurez de ce fait? De moins en moins, je pense que... Et encore moins aujourd'hui. J'ai quand même, pour des dizaines de raisons hein, dont on pourrait parler, mais j'ai quand même vivement compris que j'avais une utilité, que le fait d'écrire des chansons pouvait aider. Aider même fortement dans certaines vies, à certains moments, et que j'avais aucune raison finalement de condamner cette ambition, de me dire j'ai cette chance de pouvoir écrire des choses, et en plus il y a un lien, il y a quelque chose qui est joli, qui existe quoi. Ça a été quand même assez, ça m'a aidé à apaiser beaucoup de choses en fait. Pourquoi vous vous êtes réfugié pendant quoi? Presque 9 mois dans ce chalet, un chalet familial près des portes du Mercantour. Vous partez là dans la nature. Alors c'est vrai, vu de l'extérieur, on se dit c'est une fuite. Oui, c'était une fuite pour mieux retrouver un lien en fait, parce que cette ville, Paris, était enfin, c'était une époque très particulière. Enfin, juste après les attentats. Moi, en plus, j'avais terminé ma tournée déjà depuis plusieurs mois et j'avais besoin d'altitude pour voir venir les choses, essayer d'être un peu au-dessus de la brume, quoi. Voilà. Essayer de comprendre tout ça. Et effectivement, le fait de me retrouver au départ un petit peu seul avec certaines choses qui m'entouraient, qui étaient 1000 fois plus puissantes que moi, ça m'a aidé à comprendre que effectivement, le lien avec les autres est une évidence et est fortement nécessaire dans ma vie. Mais c'est un va-et-vient. J'ai besoin de cette solitude qui m'amène vers l'autre. J'ai toujours besoin de ce va-et-vient-là. Vous parlez beaucoup d'amour, c'est une sorte d'ode aussi à l'amour. Quel amoureux vous êtes, vous? Vous êtes un être très passionnel? Oui, c'est-à-dire le cœur est brûlant, mais en même temps, pour moi, la passion doit être, comment dire, toujours portée par quelque chose de joli, j'allais dire, et de doux, en fait. Par exemple, l'amour-possession, vous redoutez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec un espèce de cercle un peu classique dans lesquels parfois les couples se mettent. Très convenu. Convenu, de par parfois même
une engueulade absolument nécessaire, une non-confiance, une jalousie absolue. Enfin, tout ça, ça m'effraie beaucoup. En fait. Et vous craignez, vous, de vous engager? De moins en moins. Et encore une fois, l'engagement relatif. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement symbolique n'existe pas, n'a strictement aucun sens. Je ne crois pas forcément aux valeurs du mariage, par exemple. Je pense qu'avoir un enfant avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on a pu aimer, c'est 1000 fois plus fort qu'une symbolique, qui pourrait être celle du mariage. Mais c'est un exemple. Sous un même toit. Ou Vous sous avez, un même- vous avez déjà Exactement. vécu sous un même toit? J'ai déjà vécu sous un même toit 2 fois, c'est un échec total. Mais effectivement, effectivement par exemple, ce que vous venez de dire, l'espèce de symbolique du même toit, oui, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, le même toit pour un couple qui pourrait avoir un enfant, pour être ensemble, c'est finalement fait pour rassurer les autres. Toujours. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin d'un espace à moi. Et je suis sans doute un bien meilleur amoureux quand j'ai un espace à moi duquel je peux me déplacer, évidemment, mais je ne vois pas en quoi la naissance d'un enfant ou même une relation solide empêcherait cette façon de vivre. Je crois juste qu'elle est immédiatement condamnée par les autres. Mais au fond, quand on aime quelqu'un, la vie des autres importe peu parce qu'il est malheureusement plus souvent destructeur qu'accompagnateur. Vous auriez aimé naître femme? J'aime bien dites non, ça va vite. Oh bah non, mais je me suis jamais vraiment posé cette question. Non, je suis né garçon, non, j'aime bien être garçon. Non, je crois que j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien dans le fait que je sois effectivement du sexe masculin, c'est que la sensibilité que j'ai, sans doute liée au fait que j'écrive des chansons d'amour, que je m'adresse effectivement au féminin, que le féminin soit pour moi très très inspirant. Eh bien, j'aime bien être un garçon parce que du coup, j'ai une autre vision d'abord sur mon propre sexe et sur le féminin, sur les femmes. Vous prenez des positions d'ailleurs, des positions même féministes. Vous aimez pas le mot? Non, c'est pas que j'aime pas le mot, c'est que Pamela oui, Anderson, je prends des positions. Quand oui. vous la soutenez après cette misogynie qui a été très présente à l'Assemblée nationale lorsqu'elle a fait effectivement, elle a défendu la cause animale. Là, vous avez été. Oui, mais être conscient que la plupart du temps les hommes se comportent comme des cons avec les femmes, c'est pas être féministe, c'est juste être lucide. C'est-à-dire que c'est le cas depuis des siècles. Enfin, faut être aveugle. C'est pour ça que je dis, moi, je sais pas si je suis féministe ou pas. Non, je suis juste lucide. Enfin, c'est juste une évidence. Ce serait bien que tout le monde le soit. J'essaie de faire confiance à ce qui arrivera. Je suis sûr que je peux pas croire que les petits garçons de demain je veux pas croire ça. Je crois pas. Vous l'avez rencontrée comment alors du coup, Pamela, parce qu'elle est dans votre clip, Oui. le lac, on la voit apparaître à la toute fin. Le tournage a duré une journée. D'accord. Une journée. C'était très particulier parce que moi j'ai tendance à faire mes clips d'une façon très familiale. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'équipe de tournage. C'est mon père conduit peut-être la voiture. Je travaille avec l'un de mes grands potes belges, Brice VDH, avec qui je co-réalise mes clips. Lui-même déteste avoir une équipe autour de lui, donc il tient simplement son appareil photo, caméra. Donc quand elle est arrivée face à nous, elle était surprise. Et où est l'équipe? Excusez-moi, je cherche le tournage en fait. Je lui ai dit, mais c'est ici que ça se passe. Voilà. Et c'est français. Mais c'était hyper joli parce que en plus les images, la façon dont on l'a filmé, la lumière, etc. C'était une lumière naturelle et une façon de filmer qui, je pense, était très très saine dans le sens où je voulais qu'elle apparaisse d'une façon un peu oui, comme l'icône écorchée que je m'imaginais et que je visualisais en elle.
On est allé voir quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous suit depuis toujours. Oui, c'est une femme qui travaille à France Bleu. Elle est critique musicale. Elle a pour nom Élodie Suigo. Alors, elle sait tout de vous. Mais c'est incroyable. Et c'est intéressant parce qu'elle vous décrypte et puis elle vous pose une question surtout à la fin. La carrière de Julien Doré, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'est déjà un personnage assez particulier, atypique. Oh, moi, je m'appelle Lolita. Quand il sort de la Nouvelle Star, franchement, je pense qu'on sait tous qu'il va avoir un vrai parcours. Il brillait tellement, c'était un diamant pur, Julien Doré. J'ai dépassé les limites, aisément, facilement. Ensuite, il s'attaque quand même à ses albums. Il sort un premier album qui s'appelle Ersatz, c'est quand même assez gonflé, où il fait un petit clin d'œil à Gainsbourg. Ensuite, il s'attaque à un autre album qui s'appelle Bichon. On se dit, mais jusqu'où il va aller? Et puis ensuite, il a enchaîné avec des albums où il s'est vraiment ouvert. Il va nous livrer une partie de lui-même, tout en gardant une certaine pudeur, en fait, et en imposant cette personnalité qui est juste débordante et fascinante. Peu importe ce qu'il fait, de toute façon, il assume tout. Il s'excuse jamais, il est fier de ce qu'il fait, et il a raison, parce qu'au moins, lui, il apporte quelque chose. Julien Doré, c'est un artiste complet. Il a le don de la voix, d'accord ? Il a le don de l'interprétation, parce que c'est un vrai acteur sur scène. Il a effectivement ce côté des beaux-arts. Il fait attention à l'image, il fait attention à ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est amoureux de la littérature. La force de l'écriture de Julien Doré, c'est que quand on écoute ses textes, il nous permet à nous, non pas d'être spectateurs de ce qu'il chante, mais de devenir acteurs. Dans la chanson française, il occupe une place quand même très très conséquente aujourd'hui, quoi. En fait, c'est le digne héritier de Gainsbourg, de Bachung, de gens qu'on aime. De temps en temps, quand il rentre en transe, il nous rappelle Brel aussi un peu. Je crois qu'il est inclassable, c'est un électron libre. Moi, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer sur l'album d'après. Ça se trouve, il va nous faire un album de thrash metal ou de rap, on n'en sait rien. Moi, la seule chose qui m'a dérangée sur cet album, Julien, je te le dis, yeux dans les yeux, c'est cette petite voix que tu as, ce petit truc comme ça. Et je pense que t'as pas besoin de ça. T'es suffisamment sexy, t'as suffisamment déjà ce truc de sensualité, etc. Je voudrais juste savoir pourquoi tu t'es amusé avec cette voix-là. Est-ce qu'il y a un sens à ça? Est-ce qu'il y a un sens artistique? Voilà, j'attends juste ta réponse. Bon, merci beaucoup à elle. Alors maintenant, il faut répondre. C'est vrai qu'il y a une voix souvent un peu langoureuse, travaillée un peu différemment. C'est volontaire ou quoi? Mais non. Pas du tout. Bon. Ça m'amuse beaucoup ce rapport, ces questions sur le souffle dans ma voix. Évidemment que ma voix chantée est différente de ma voix parlée. Mais quand je chante, je ne me pose pas vraiment cette question-là. Ce que je peux, aujourd'hui, parce que le disque existe, et que j'ai peut-être pris un peu de distance avec ces chansons. Ce que je peux peut-être comprendre de ça, c'est que quand j'ai enregistré ma voix pour ces chansons-là, j'avais juste conscience qu'on est dans une époque qui hurle, qui crie, qui essaie en permanence d'avoir la voix la plus haute, la plus forte, la plus rapide surtout, pour injecter le plus de mots avec le moins de sens possible. J'ai ce souvenir que quand j'ai enregistré ma voix dans ce chalet en montagne, j'essayais de poser une voix qui caresse, qui enveloppe, qui susurre, qui essaie de donner la sonorité aux mots par l'air, le souffle, avant la performance vocale chantée. 3 victoires de la musique, peut-être une 4e, peut-être... là, faut toucher du bois. Non, mais c'est moi qui le dis, hein, donc c'est pas vous. Hein. Mais là, vous n'avez pas de bois. D'accord. Si, votre tête. Non, mais je suis obligé de toucher du bois, parce que si vous n'avez pas de bois, c'est embêtant. Julien est superstitieux, il faut quand même le savoir. Touchez vos cheveux. Oui, non, mais ça, c'est pas du bois, ça. Mais c'est fou, mais vous n'avez pas de bois. Regardez la petite table, là. Voilà, ça c'est du bois, ça c'est bon. Voilà, ça y est, c'est... C'est du bois. Fait. Non, mais le seul bois que vous avez sur ce plateau, c'est une... Ah non, regardez, il y avait le parquet. C'est vrai. Bon. Et vos amis souvent disent il est très maniaque en fait, Julien. Voilà, c'est très très rangé chez lui, c'est très propre. Hein. Voilà, alors on s'est demandé si Julien, comme ça, juste pour le plaisir, il serait d'accord de passer l'aspirateur sur cette moquette.
Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Julien Bien, si Doré, tu, passant l'aspirateur, moi je voulais voir ça. C'est vrai? Ouais. Ah ben non, mais avec grand plaisir. Enfin, Vous si savez c'est- faire. si vous ça- le faites chez vous. Oui, enfin l'aspirateur quand même c'est pas très. Enfin je veux dire c'est pas. Vous me demandez pas de poser du placo Non. dans le. Ça va, passer aujourd'hui. l'aspirateur, je pense que quand même oui. Pas aujourd'hui. Il y a la possibilité. Ah ben voilà. En plus, et ça c'est à la télévision on allume l'aspirateur. Oui. Voilà. Non, bon, c'est ben voilà. Ouais. C'est. Il est silencieux en plus, hein. Vous l'avez bien choisi. Il est formidable, hein. Ouais. Regardez ça. Ouais. Ah non, mais vous le faites pas mal, hein. Bah non, bah enfin. Et parmi les petits boulots, vous l'aviez fait ça ou pas? Oui, parce que comment dire, les chantiers sur lesquels je travaillais, on faisait de l'aménagement pour des banques, en fait. Donc on installait des bureaux, on mettait au mur, on mettait les affiches, etc. Les cadres, etc. Donc on faisait pas mal de poussière et tout ça, donc je passais, oui, effectivement, l'aspirateur assez régulièrement. Voilà. Ouais, c'est nickel. Voilà, non, mais c'est. Non, En c'est tout cas, bien, il fonctionne, Julien. il fonctionne, Moi, ça il fonctionne m'arrange très bien. parce que si vous pouviez venir chez moi. Oui. Moi, j'aime pas trop passer à l'aspirateur. Mais je peux. Alors attendez, Super. il faut juste que je check mon planning sur les D'accord, jours à venir, bah, mais je peux. Si vous on va avez organiser besoin, ça, bien si sûr. vous avez besoin de quelqu'un pour faire le ménage chez vous, Julien est disponible. Enfin Bien voilà, sûr. il fallait le savoir. On va. quoi. Non, mais on Voilà. organise ça, pas de Bon, problème. bah, Vous c'est me, sympa de votre vous part, me- vraiment, c'est bien. je viendrai avec Et avec vous grand gênez pas plaisir. parce qu'on va aux dos ados. Ah, Allez, aux on y ados. va. On y va. C'est par là. Deux ados avec vous, Julien Doré, des réponses du tac au tac. Quelle est la musique qui vous insupporte? La musique trop consciente. Le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser? Le fait d'être maniaque. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous? Mes pieds. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, on dirait qu'ils ont été comme rajoutés après que je sois né. Mais d'une autre personne, voire même d'un autre animal, en fait. La pire technique, Julien, de drague? Celle qui insiste. Ouais. Chez quelle personnalité vous aimeriez rentrer en loose day, en catimini? Chez Donald Trump, ouais. Ah. J'aimerais bien voir ce qui se passe là-dedans. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui, oui. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? Je dirais 7. Le compliment que vous détestez qu'on vous fasse? C'est pas si mal quand même ce que vous faites. Un tue-l'amour, mais rédhibitoire. Eh ben, quelqu'un qui a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, par exemple, il est en train de manger, puis il a un bout de patate, par exemple, une miette ou un bout de patate sur la bouche, eh ben, ça coupe beaucoup de choses. Parce que j'ai envie de l'aider et en même temps, j'ai trop de pudeur pour lui dire. Si vous étiez un héros de fiction, qui seriez-vous? Je serais Milou, Quel est votre dernier tatouage? un colibri. Et le prochain? Alors, j'ai 2 options. Je pense qu'il n'y aura pas de prochain tatouage sur mon corps. Ou tout mon dos, L'ensemble du dos. l'ensemble du dos. Représentant quoi? Je sais pas encore, mais je pense une gravure. De Gustave Doré? Ce serait compliqué à gérer, parce que j'aurais l'impression d'avoir mis dans mon dos un poids comment dire, un poids familial, enfin, mais je sais pas. Est-ce que vous vous sentirez bien au piano avec nous dans Théo Cassé pour interpréter Sublime et Silence? Avec grand plaisir. On vous écoute. Julien Doré avec nous. Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, ta bouche est brûlante quand tu souris. Le vide aura suffi. Le vide aura suffi.
Sublime et silence, autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches, fuis Paris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Je caresse ton absence, la montagne et l'errance, et puis l'ennui. La rivière te ressemble, au moins en apparence, pourtant tu fuis. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Merci Julien. Bon, c'est peut-être pas du Chopin, mais moi j'aimerais bien quand même pouvoir interpréter un titre comme vous le faites. C'est ma grande phrase quand je joue du piano. Parfois quand je suis tout seul avec le public, je dis bon, c'est pas du Chopin, mais voilà. C'est marrant que vous ayez dit ça. Alors bien sûr, une tournée qui démarre fin février. Vous allez faire presque tous les Zéniths de France. Très longue tournée. Il y a des dates, bon évidemment à retenir. Il y a le Zénith de Paris, le 9, 10 et 11 mai. Il y a le 6 juillet. Alors ça, moi, franchement, je vais tout faire pour y être. Aux Arènes de Nîmes, en compagnie de Christophe. Ouais. Ça va être magique. En compagnie de Christophe et en compagnie aussi du groupe Homo, qui sont mes camarades nîmois avec qui je construis mes albums depuis le précédent album. C'est l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire qu'on pouvait me faire. Jouer aux Arènes de Nîmes, avec Christophe, avec mes meilleurs potes. C'est la veille de mon anniversaire. C'est magique. Tout est réuni. Ouais. Le 2 mars, vous serez à Metz, le 3, le lendemain à Montbéliard, et puis le 9 mars à Brest. Voilà, il reste encore quelques places, donc vraiment précipitez-vous. En tout cas, merci d'avoir été là. Je voulais aussi saluer vous qui êtes sensible justement à tout ce qui est art plastique. Il s'agit de Michel Debully, hein, c'est un homme, du 3 février au 20 mai, au Théâtre de la Nacelle. Il expose à Aubergenville, dans les Yvelines. La peinture de Michel Debully, elle se situe dans la continuité, dit-il, de l'art abstrait, de l'art concret. Il a créé un outil informatique pour obtenir des combinaisons infinies de couleurs transparentes. Il travaille sur l'abstraction, Michel Debully. Merci beaucoup, Julien. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir évidemment en replay à n'importe quelle heure, pendant une semaine sur plus.fr et puis sur notre chaîne aussi YouTube et puis sur notre site Thé ou Café. On continue à tweeter ensemble et à échanger. Vous êtes beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes pas mal. Hein. Ouais, vous êtes très actifs.
Un grand merci. Demain, alors, on reçoit un garçon incroyable. Vous savez, c'est Thomas. Thomas Coville, c'est lui qui a fait ce tour du monde en solitaire, en 49 jours. C'est une performance, c'est un exploit, c'est un record inouï. Et puis il y a Jacques Gamblin aussi, le super comédien qui est ami avec lui, qui l'a suivi durant toute cette traversée, qui sera aussi avec nous demain. Portez-vous bien, passez une très bonne journée, qu'elle soit belle, mettez-vous à l'abri, il paraît qu'il fait un peu froid, mais bon, on est en hiver hein, après tout. Allez, portez-vous bien vraiment, et puis on se retrouve demain pour un nouveau thé au café. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir.